bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus. Partout là, vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là vous êtes. C'est encore moi l'humble servant de Dieu Agnel. Alors, ce soir, nous sommes là encore pour parler de la part du Seigneur. Sans plus tarder, je vous demanderai de vous abonner massivement sur notre page Facebook. Pourquoi pas ne pas activer la cloche de notification. Et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. The Bible said, there is a power in the name of Jesus. Voilà pourquoi je vous demanderai de nous aider à partager ce lien. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Thank you, Jesus. We give you glory, we worship you, Lord. Partageons, mes chers amis, dans le Seigneur. Alors, ici, chez nous, il y a un peu une chaleur terrible. Il fait très chaud là où vous êtes, là où nous sommes. Alors, je vous demanderai de partager le lien. Alléluia. Merci, Jésus. Partagez le lien là où nous sommes. Thank you, Jesus. We give you glory. We worship you, Lord. Merci, Jésus. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Créateur du ciel et de la terre. Il fait très chaud, mes chers amis, dans le Seigneur. Le temps est en train de changer là où nous sommes. Alors, aidez-moi à partager le lien. Et bientôt, je sais que j'ai un petit retard. Alors, cela ne peut pas nous empêcher d'entrer dans notre dimension de la lecture. Je sais que le Saint-Esprit de Dieu sera au rendez-vous, mais aidez-moi quand même de partager le lien. Partagez le lien là où nous sommes et nous allons entrer dans notre message. Dès que vous êtes connecté avec Intercession Ministry of Grace, partagez le lien, invitez nos frères, invitez nos sœurs. Dites-leur que l'heure de la vérité est déjà là. Dites-leur que l'heure de la parole est déjà là. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Oh, I just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, I just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, I just want to say, I want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, I just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, we just want to say, we want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, we just want to say, Baba, oh, Eshe. Korea babu shikerenda basanta. Oh, we just want to say, we want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, we just want to say, Baba, oh, Eshe. Reka baba santa renda babu shike. Oh, I just want to say, I want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, I just want to say, Baba, oh, Eshe. Rinda baba santa reka babu shike. Oh, I just want to say, I want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, I just want to say, Baba, oh, Eshe. L'Éternel des armées, le Dieu de miracle, le Dieu de Jacob, nous te disons merci ce soir. Nous te rendons gloire car tu es le Tout-Puissant, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre. Jésus, me voici encore au devant de toi comme une vase vide. Papa, je m'en vais recommander ce moment entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, je me veux que tu puisses encore te manifester. Laisse que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Que tout ce que parlait ce soir soit une source de bénédiction et de transformation. Nous refusons toutes sortes d'attaques, tout pouvoir maléfique, tout esprit de cimetière, toute forme des incantations qui pourra se lever en ces lieux pour nous empêcher de parler de ta part. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu domine en ces lieux. Que tout ce que nous allons faire soit sous ta gloire et que toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Nous libérons maintenant les sangs autour de nous. Laisse que le sang nous couvre et que nous soyons invisibles, intouchables contre toute le flèche de l'ennemi, quelle que soit la nature. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Shalom, shalom, maman. Maman Sina, que Dieu vous bénisse. Long time no see.
Ça fait vraiment un bout de temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre présence. Nous saluons toute la famille qui sont connectées ce soir. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment. C'est encore moi l'humble servant de Dieu Agnel. Ce soir, nous continuons toujours dans notre thème, comment conserver nos vies. Comment conserver nos vies. Alors, je crois, yesterday, si vous m'avez suivi, nous avons vu comment il fallait être, et il fallait avoir le signe du sang de Jésus-Christ pour conserver nos vies. Je crois que j'avais donné l'exemple des enfants d'Israël pendant qu'ils étaient en Égypte. Shalom, papa Patrick, que Dieu te bénisse. Aidez-moi à partager ce lien-là, partagez le lien, invitez les gens. Signalez déjà que la prédication a déjà commencé, notre direct a déjà commencé, et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de nous bénir. Alors, j'étais en train de dire ceci, j'étais en train de dire que hier, nous avons vu comment la puissance du sang de Jésus-Christ avait l'impact, même dans le monde spirituel. Alléluia. Que le sang de Jésus jouait un grand rôle dans le monde spirituel. Alléluia. Alors, nous avons donné l'exemple des enfants d'Israël pendant qu'ils étaient en Égypte. Lorsque le Dieu d'Israël voulait, détruire le royaume d'Égypte, alors, il a fallu, dans le Seigneur, que tout enfant né, un enfant né, dont le premier né des mâles, comme on dit les garçons, devrait être tué. Alors, c'est ainsi, dans le Seigneur, que Dieu a envoyé l'ange. C'est l'ange-là même qui allait provoquer la mort, en donnant les instructions aux enfants d'Israël de tuer l'agneau et d'appliquer ce sang-là, dans le Seigneur, de mettre le sang sur leur linteau, et lorsque l'ange passera, il verra le sang sur leur linteau, et cela les servira d'être conservés. Cela le servira d'être épargné à la mort. Et même quiconque avait obéi, dans le Seigneur, l'ordre donné par Dieu lui-même, il était aussi épargné de la mort. Comme il y avait certains Égyptiens aussi qui avaient appliqué le sang sur leur linteau et ils étaient épargnés à la mort. Par là, nous avons vu que l'obéissance, c'est un point capital. L'obéissance, c'est très important, vaut mieux que l'obéissance que le sacrifice. Mais chers bien-aimés, obéir à ce que Dieu est en train de nous demander, c'est vraiment quelque chose de très important. Manque d'obéissance, nous avons vu même lorsque Noé est en train d'appeler le peuple d'aller monter dans l'arche de Noé. Il y avait ceux-là qui avaient refusé, il y avait ceux-là qui avaient obéi, dans le Seigneur. Et la Bible nous dit que ceux-là qui avaient obéi à la voix de Noé, et ils étaient aussi épargnés de la grande pluie qui était tombée. Ils étaient épargnés de la colère de Dieu. Mais obéissance, dans le Seigneur, raison pour laquelle, dans le Seigneur, la personne qui n'obéisse pas, c'est là, mes chers dans le Seigneur, sera difficile que sa vie soit conservée. Donc, nous devons obéir à Dieu afin que nos vies soient conservées. Alors, nous avons démontré la puissance du sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus est capable de libérer ta vie. Le sang de Jésus est capable de neutraliser tout plan maléfique contre ta vie. Le sang de Jésus est capable de délivrer nos âmes qui sont déjà accablées, nos âmes qui sont condamnées par la maladie, par la réclamation de la famille. Alors, pour que le sang-là puisse avoir l'impact, pour que le sang-là puisse conserver ta vie, tu dois d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu ne peux pas appliquer le sang aussi longtemps que tu n'as jamais donné ta vie à Dieu. Tu ne peux pas appliquer le sang de Jésus, tu ne peux pas t'attendre à l'impact à travers le sang si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Raison pour laquelle nous avons dit que pour que le sang puisse conserver ta vie, pour que le sang assure ta protection, tu dois d'abord, mes chers bien-aimés, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À cette époque-là, les enfants d'Israël, le sang qu'ils appliquaient sur leur linteau était visible. Mais à notre époque ici, le sang n'est pas visible, le sang est invisible. Mais nous croyons cela en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, lorsque nous appliquons le sang, lorsque nous implorons le sang, nous ne voyons pas cela directement avec nos propres yeux, mais nous l'appliquons, mes chers bien-aimés, en croyant en Jésus-Christ, que ce sang-là est capable de sauver nos vies, ce sang-là est capable de libérer nos vies. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, j'ai fait l'appel à quiconque n'a pas encore donné sa vie à Dieu, à quiconque ne croit pas encore à Jésus-Christ. C'est le temps, mes chers bien-aimés, de donner vos vies à Dieu, afin que le sang puisse avoir l'impact, afin que le sang puisse nous défendre, afin que le sang puisse opérer la délivrance dans nos vies. Car le sang a une puissance de libérer, le sang a une puissance de sauver, le sang a une puissance, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, de nous assurer la protection. Mais à condition que nous puissions croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Là, c'était notre message du soir, d'hier soir, que nous avons développé. Qu'est-ce qui allait nous aider à conserver nos vies? Alors, petit à petit, nous allons aujourd'hui voir encore, mes chers dans le Seigneur. Je sais que je suis un peu en retard car j'étais un peu très occupé. Alors, je ne serai pas vraiment très long. Pourquoi? Parce que nous avons le culte qui va bientôt débuter dans la ligne, mes chers dans le Seigneur. Alors, je dois déjà être présente dans la ligne. Alors, ce soir, nous allons lire la parole de Dieu dans Exode toujours. Prenons le livre d'Exode. Papa Patrick, si tu peux écrire le verset là, s'il te plaît. Exode 16, le verset 30 jusqu'à 33. Alléluia. Exode 16, le verset 30 jusqu'à 33. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit ceci. Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle rassemblait à de la graine. Elle rassembla de la graine de coriandre. Elle était blanche. Elle avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, que nos mères remplies de manne soient conservées pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Le verset 33 nous dit ceci. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne, plein et omer, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Parole du Seigneur. Alléluia. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, notre sujet que nous avons développé aujourd'hui, notre sous-thème que nous allons développer aujourd'hui, nous devons toujours être dans la présence du Seigneur. Alors, le sujet que nous avons développé hier, c'était il fallait avoir le signe du sang de Jésus-Christ pour que nos vies soient conservées. Mais aujourd'hui, il faut toujours être dans la présence de l'Éternel, dans la présence du Seigneur. Alors, mes chers bien dans le Seigneur, en entrant dans notre biblique, dans notre message, dans notre Bible, dans la lecture biblique aujourd'hui, la Bible est en train de nous parler le problème de manne. Alléluia. Je crois que vous avez entendu, la Bible est en train de nous parler le problème de manne que les gens gardaient dans leur maison, qui commençaient même à s'abîmer, qui commençaient à expirer, à expire. Alléluia. Alors, c'est ainsi que, mes chers bien dans le Seigneur, le même manne là que le sacrificateur, alléluia, la Bible nous dit que le même manne là que le sacrificateur leur mettait dans la prison. Donc, le même manne là, le sacrificateur plutôt, avait demandé de leur déposer dans la présence de Dieu pour qu'elle soit conservée afin que l'autre génération puisse y vivre aussi, afin que l'autre génération puisse en profiter aussi. Alléluia. Alors, c'est ainsi que, mes chers bien dans le Seigneur, ils ont observé que pour que la manne soit bien conservée, mes chers bien-aimés, elle devrait être dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien dans le Seigneur? Elle devait être dans la présence de Dieu pour qu'elle puisse durer longtemps. Voilà pourquoi nous définissons notre sous-thème que pour que nos vies soient conservées, mes chers bien-aimés, nous devons toujours être dans la présence de Dieu. Nous connaissons l'importance de la présence de Dieu, mes chers bien, dans nos vies. La Bible nous dit que là où il y a la présence de Dieu même, c'est l'absence totale du diable. C'est-à-dire là où il y a la présence de Dieu, les démons ne résistent pas. Là où il y a la présence de Dieu, il n'y aura pas la maladie. Là où il y a la présence de Dieu, il n'y aura pas la mort. Là où il y a la présence de Dieu, il n'y aura pas les échecs. Raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, ici la Bible est en train de nous faire voir que le manne qui était conservé d'eux-mêmes, sans y mettre dans la présence de Dieu, et finira qui toujours n'a copola. Donc il a fallu prendre ces mannes-là pour le déposer dans la présence de Dieu afin qu'elle soit mieux conservée. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Donc c'est la même chose. Ici on nous parle de la manne. C'est la même chose avec nos vies. Mes chers, mais la personne qui ne demeure pas dans la présence de Dieu,
c'est déjà la personne qui est déjà foutue. C'est déjà la personne que nous appelons un tombeau vivant. C'est-à-dire, tu marches, mais tu es déjà mort depuis des années et des années. Or, nous savons que la présence de Dieu nous garantit la vie. Or, nous savons que la présence de Dieu nous assure la protection, nous assure la sécurité, mes chers amis dans le Seigneur. Alors, ici, lorsque nous entrons dans notre lecture de ce soir, mes chers dans le Seigneur, vous allez voir, mes chers amis dans le Seigneur, que lorsque vous êtes oppressé, hein, par exemple, vous avez beaucoup de problèmes ou tourmentés, et quand vous entrez seulement dans la présence de Dieu, vous sentez même la situation qui s'allège, la situation qui s'apaise. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu nous console, même là où il y a le cœur brisé. Tu n'as jamais vu, tu as pas mal de problèmes, et que tu prennes même une chanson là, que toi-même tu connaisses très bien, et le maître, et tu commences à écouter seulement les paroles. Il y a d'autres chansons qui nous poussent même d'entrer même dans la dimension de la prière. Alléluia. Il y a d'autres chansons que nous mettons, ça attire la présence de Dieu au milieu de nous. La façon que nous adorons notre Dieu, ça attire aussi sa présence. Et la personne qui demeure toujours dans la présence de Dieu, c'est la personne qui serait conservée. C'est la personne qui assurera sa sécurité, messieurs, dans le Seigneur. Et si nous entrons dans la Bible, nous allons comprendre. Nous avons pas mal, messieurs, dans le Seigneur. Je crois que c'est Psaume 100 et quelques 121 où j'ai un peu oublié. Là où on nous dit, là où David est en train de nous dire que il se sent mieux d'aller dans la présence de Dieu. Alléluia. David nous dit que dès qu'on lui dise d'aller dans la présence de Dieu, c'est-à-dire il est apaisé. Alléluia. Il est apaisé, monsieur, dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est dans la présence de Dieu qu'on a tout. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la solution de nos vies. Dans la présence de Dieu, il y a la liberté. Dans la présence de Dieu, il y a la restauration, mes chers, dans le Seigneur. Il y a la délivrance en même temps. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre ce soir, mes chers, dans le Seigneur? Alléluia. Voilà pourquoi, mes chers, dans le Seigneur, nous devons comprendre ce soir que pour que nos vies soient conservées, il nous faut la présence de Dieu au milieu de nous. Shalom, maman Nadège, que Dieu te bénisse, ça fait longtemps, hein? Alléluia. Donc, il nous faut la présence de Dieu, mes chers, dans le Seigneur. Alors, lorsque nous entrons dans la lecture, prenons le livre de 2 Chroniques, verset 20. Et si vous voulez bien comprendre le message, vous pouvez commencer du premier verset, je peux dire jusqu'à 9. Hein? C'est l'histoire de Josaphat que nous connaissons. Alléluia. Nous connaissons très bien l'histoire de Josaphat. Mes chers dans le Seigneur, la Bible dit que Josaphat, c'est quelqu'un qui craignait d'abord Dieu. C'est quelqu'un qui demeurait toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, lorsque de l'autre côté, on formait des complots, comment l'attaquer, et comme il était toujours dans la présence de Dieu, mes chers dans le Seigneur, il avait entendu déjà. Il avait entendu déjà qu'il y avait un groupe qui s'est préparé pour venir l'attaquer. Je crois que j'avais déjà prêché ce thème ici, je ne sais plus si c'était dans le 3 mariages prophétiques, quelque chose comme ça, j'ai déjà oublié. Alors, c'est que Josaphat a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Josaphat s'est retrouvé devant les ennemis toute seule. Il n'avait personne pour se lever contre lui. Il n'avait personne pour le défendre. Quand il a vu de gauche à droite ici, cette guerre ici, je ne peux pas aller le faire seul. Pourquoi? Parce que je crois à un Dieu vivant. Un Dieu qui est capable, qui est le maître des temps et le maître des circonstances. La Bible nous dit que Josaphat a pris la décision d'aller chercher Dieu. Il a pris la décision d'entrer dans la présence de Dieu. Il est allé dans les temples qui a été construit par le roi Salomon. La Bible nous dit ceci. Hein? La Bible nous dit ceci, que lorsque le roi Salomon, vous venez encore avec vos téléphones, que Dieu vous pardonne. Donc, la Bible nous dit ceci, que lorsque il a entendu qu'il y avait des gens qui complotaient le complot pour lui, pour le combattre, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, il a pris la décision d'aller chercher Dieu dans la profondeur. Il est allé dans le temple, mes chers bien-aimés, qui a été construit par le roi Salomon. Et la Bible nous dit que lorsque le roi Salomon avait construit ce temple, donc à TchakamalobanaKatiwana, à Tchakamalo, il avait dit ceci, que ce temple, c'est lui-là qui viendra entrer ici.
C'est lui-là qui viendra avec ce problème. C'est lui-là qui viendra avec le fardeau, chercher la présence de Dieu. Dieu s'élèvera pour le défendre. Dieu s'élèvera pour le répondre. Dieu s'occupera de lui, mes chers amis, dans le Seigneur. Donc, à travers les paroles que le roi Salomon avait déjà mis dans ses centres, c'est ainsi, mes chers amis, la Bible nous dit que Josaphat n'avait pas cherché les secours de gauche à droite. Josaphat n'avait pas appelé les gens pour qu'ils viennent l'aider dans ses combats. La première chose, il a déclenché une gêne de prière. La première chose, il est allé chercher Dieu dans la profondeur. Il est allé invoquer la présence de Dieu. Il est entré dans la dimension, mes chers, dans le Seigneur. Et la suite, nous avons vu que Dieu lui avait donné la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers, dans le Seigneur? Dieu lui avait accordé la victoire. C'est pour vous dire que la présence de Dieu nous amène la victoire. La présence de Dieu est capable de détruire les œuvres sataniques. La présence de Dieu est capable de détruire les œuvres des marabouts. La présence de Dieu est capable de détruire même les pouvoirs sorcellériques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre ce soir? Mes chers bien-aimés, ici nous prêchons la parole de Dieu. Nous ne croyons pas aux marabouts. Nous ne croyons pas aux sorciers. Nous ne croyons pas, je ne sais pas, au chef coutumier. Mais laisse-moi te dire, à toi qui es ton maître, nous prêchons le maître qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est le Tout-Puissant, qui est le commandant de Jérusalem et le général de Capernaum. C'est celui-là que nous prêchons ce soir. C'est celui-là qui est le maître de temps et le maître des circonstances. C'est celui-là qui est capable de vous donner la solution. Là où vous partez chercher la solution chez les marabouts. Mais nous avons qu'un seul marabout. Laisse-moi vous dire que c'est le commandant de Jérusalem et le général de Capernaum que je suis en train de vous prêcher ce soir. Voilà pourquoi la Bible nous dit que là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Raison pour laquelle, à travers la présence de Dieu, j'aimerais que toutes sortes de marabouts qui se connectent là, que leur présence soit effacée in the name of Jesus. Que leur incantation soit neutralisée par la présence de Dieu. Que leurs attaques soient neutralisées par la présence de Dieu. Car nous croyons qu'à un Dieu vivant. Nous croyons au Tout-Puissant. Le ressuscité du 3e jour. C'est lui qui avait ressuscité Lazare parmi les morts. Lorsque vous implorez, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, la maladie commence à disparaître sur vos corps. La stérilité tombe. La sorcellerie commence à disparaître, mes chers bien-aimés. Même les marabouts commencent à prendre fuite à cause du nom de Jésus-Christ. Raison avec Kababoshi Karen Dabasansa. J'aimerais dire à quelqu'un, toi, vas-y, va croire chez les marabouts. Vas-y, va croire chez les féticheurs. Mais nous croyons à un seul nom, qui est le Tout-Puissant, qui est le Créateur du ciel et de la terre, l'homme de Galilée et le jeune homme de 33 ans. Raison pour laquelle, lorsque vous voulez que vos vies soient conservées, mes chers amis dans le Seigneur, il faut être toujours dans la présence de Dieu. La présence de Dieu attire la faveur de Dieu sur votre vie. La présence de Dieu attire la bénédiction. Là où il y avait la malédiction, lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, la malédiction est en train de disparaître in the name of Jesus. La sorcellerie de votre famille est en train de tomber à cause de la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La Bible nous dit que Josaphat a emporté la victoire. Il a remporté la victoire, pourquoi? Parce qu'il était dans la présence de Dieu, mes chers amis dans le Seigneur. Lorsque nous implorons la présence de Dieu, Dieu est capable de nous libérer de toutes sortes de situations. Dieu est capable de nous libérer de toutes sortes de réclamations familiales. Dieu est capable de nous libérer même là où il y a eu les condamnations. Même là où votre vie a été sacrifiée dès le bas âge. Mais à cause de la présence de Dieu, mes chers dans le Seigneur, votre vie sera libérée in the name of Jesus. Koria babo santa renda babo shiki. Santa reka babo shika renda ba santa rinda babo shiki. Alléluia reka baba santa rika babo shiki. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pas mal d'exemples dans la Bible. Lorsque nous regardons la vie de David, David c'est quelqu'un qui demeurait toujours dans la présence de Dieu. Il demeurait toujours dans la présence de Dieu. Lorsque nous regardons l'exemple de Daniel, la Bible nous dit que lorsqu'on a jeté Daniel dans le fosse au lion, mes chers dans le Seigneur, les lions ne pouvaient même pas le dévorer. Pourquoi? Parce que il voyait la présence de Dieu en lui. Daniel était un homme intelligent. La Bible nous dit qu'il avait l'intelligence extraordinaire. Il avait la sagesse divine d'interpréter même les visions. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui était toujours dans la présence de Dieu. Raison pour laquelle,
Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de te tourmenter ce soir. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de condamner ta vie. Mais ce que je voudrais te dire ce soir, implore la présence de Dieu. Car Dieu est capable de te libérer, mes chers dans le Seigneur. Dieu est capable de te sauver. Il est capable d'opérer la délivrance dans nos vies, mes chers dans le Seigneur. Alléluia. Nous avons la présence de Dieu any days. Nous avons la présence de Dieu tous les jours. Nous devons toujours demeurer la présence de Dieu jusqu'à nos fins de nos jours, mes chers dans le Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit que quand vous entrez dans la Bible, la femme qui avait commis l'adultère là, mes chers dans le Seigneur, la Bible nous dit que on voulait la lapider à cause du péché qu'elle avait commis. Il y avait d'autres qui attendaient que Jésus-Christ lui-même la condamne. Mais la Bible nous dit que lorsqu'on a amené cette femme devant Jésus, les gens attendaient que Jésus-Christ puisse les condamner. Or, dans la présence de Dieu, il n'y a pas de condamnation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me capter ce soir? Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de condamnation. Et lorsque Jésus a levé sa voix et demandé les gens qui étaient autour de lui, de lui dire, si parmi eux, qui n'a jamais péché, qu'il lance la pierre sur cette femme qui a péché. Destination inconnue. Pourquoi? Parce que nul n'est parfait dans ce monde, à part Jésus-Christ lui-même de Nazareth. Et par là, nous avons compris que là où il y a Jésus, il n'y a pas de condamnation. Jésus lui-même, c'est lui là la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Et Jésus a libéré cette femme. Vas-y, parce que d'ici que Bazali n'a tika comment la mutumo kwa sumakananoute. Où sont les gens qui t'ont condamné? Où sont les gens qui t'ont lapidé? Personne n'a su, mes chers à résister. Pourquoi? Parce que, mes chers dans la présence de Dieu, il n'y a pas la mort brusque. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de réclamation familiale. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de condamnation. La Bible dit que dans la présence de Dieu, les célibataires se marient même. Dans la présence de Dieu, il y a la victoire. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Même là où tu as été blessé. Même là où ton cœur est en train de saigner des années. Mais lorsque tu entres dans la présence de Dieu, tu reçois la consolation du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Raison pour laquelle ce soir, mes chers dans le Seigneur, pour conclure mon message, nous devons toujours demeurer dans la présence de Dieu, afin que nos vies soient protégées, afin que nos vies soient conservées, afin d'opérer la liberté dans nos vies. La présence de Dieu peut libérer le captif et le rendre heureux. La présence de Dieu peut te libérer de toutes sortes de lois qui sont établies dans ta famille. La présence de Dieu peut briser même la sorcellerie qui est sous l'eau là. La présence de Dieu, voilà pourquoi. Lorsque vous entrez dans la dimension de la présence de Dieu, les diables ne peuvent pas résister. Les démons prennent fuite. Pourquoi? Parce qu'ils ne résistent pas dans la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, j'aimerais parler à une personne qui est tourmentée avec des problèmes. J'aimerais parler à une personne qu'on a commandé de demeurer stérile. J'aimerais parler à une personne qu'on a condamnée de demeurer, comment dirais-je, célibataire prolongé. J'aimerais parler à une personne qu'on a condamnée avec une maladie qui se répète tous les jours. La maladie héréditaire, c'est-à-dire dans votre famille, vous mourrez qu'avec une seule maladie. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a que la présence de Dieu qui est capable de vous libérer avec toutes sortes de la maladie in the name of Jesus. Raison pour laquelle j'aimerais que nous puissions monter dans la dimension de la prière. Nous allons implorer la présence de Dieu. Même là où les sorciers sont en train de nous attaquer. Même là où le marabout nous envoie le message. Mais moi je vais implorer la présence de Dieu. Que la présence de Dieu commence à faire disparaître tout pouvoir maléfique qui règne dans ces réseaux sociaux. Tout pouvoir des occultistes maintenant. Tout pouvoir des sorciers. Il n'y a que la présence de Dieu. Présence dans un même, pensez même maquitanyo sobanguna. Kore baboshike renda basanta reka baboshike. Renda babasanta reka baboshike. Là où il y a des flèches lancées contre nous. Là où il y a les flèches qui viennent des cimetières. Le flèche qui viendra des eaux. Il n'y a que la présence de Dieu qui est capable de vous faire disparaître in the name of Jesus. Et je proclame la liberté à tous ceux qui sont condamnés.
Je proclame la délivrance à toi qui étais condamné sous l'eau. Je proclame la délivrance à toi qui est réclamé sur les esprits des morts. À toi qui était réclamé avec la maladie incurable invisible. À toi qui est réclamé avec la loi familiale. Reçois la délivrance par la présence de Dieu. Laisse-moi te dire qu'il n'y a que la présence de Dieu qui est capable de briser toutes sortes de lois établies. Il y a la présence de Dieu qui est capable de te libérer avec le chêne qui te réclame, avec toutes sortes de paroles de la malédiction qu'on a prononcées avec comme reçois la liberté in the name of Jesus. Tu vas entrer dans la présence de Dieu maintenant. Tu vas commencer à implorer la présence de Dieu. Dans ta maison, que Dieu descende. Dans ton travail, que Dieu descende. Dans tes projets, que la présence de Dieu puisse nous envahir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut monter dans la dimension de la prière? Même là où les problèmes sont en train de te tourmenter, même là où tu as des problèmes de santé, même là où tu as les problèmes, je ne sais pas, de mariage, implore maintenant la présence de Dieu. Là où tu as les problèmes de travail, quand tu as la dimension d'un peu de l'or, allez, monte avec moi dans la dimension de la prière. Allez, commence à prier maintenant. Implorons la présence de Dieu. Que la présence de Dieu commence à nous envahir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie avec moi ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit comment de la n'importe de l'or? Et qui te rakatali conjugal là où il y a la séparation des corps, là où il y a l'infidélité, là où il y a le menace de divorce, que la présence de Dieu commence à libérer ta vie. La présence de Dieu commence à faire tomber toutes sortes de lois. La présence de Dieu fasse tomber la stérilité qui te ronge, qui te réclame. Même là, on a vendu ta matrice. Laisse que la présence de Dieu descende. La présence de Dieu. Allez, prie avec moi, mes chers amis, dans le Seigneur. Quand tu as la carte dimension d'un peu de l'eau, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie avec moi? Allez, monte dans la dimension. Yes, la belle présence d'un peu de l'eau. La présence de Dieu. La présence qui a libéré le captif et le rendre heureux. Yes, descends dans ma maison. Descends dans mes projets. Descends dans mon assemblée. Descends dans mon église. Laisse que la présence de Dieu descende. Là où il y a les incantations. La sorcellerie qui règne. Le flèche des occultistes. Le flèche de la marabout. La bandit qu'on fait disparaître, binon. La carte présence dans un. Et bandit qu'on domine. Là où il y a les incantations, il y a la réclamation familiale. Que la présence de Dieu nous libère in the name of Jesus. La parole de Dieu nous dit que là où il y a la présence de Dieu, c'est la présence totale du diable. Que tu sois libéré de toutes sortes de réclamations familiales. Que ta vie soit libérée. Et que toutes sortes de liens familiaux qui te réclament reçoivent la liberté in the name of Jesus. Voilà pourquoi nous allons élever le nom de Jésus. Nous allons élever le nom de Jésus dans nos maisons. Nous allons élever le nom de Jésus dans tous les réseaux sociaux que nous nous connectons. Mais chers bien-aimés, il y a d'autres sorciers qui trouvent que c'est leur terrain. C'est leur terrain, mes chers bien-aimés, d'attaquer les gens. C'est leur terrain de lancer le pic. C'est leur terrain, mes chers bien-aimés, d'ensorceler les gens. Ce soir, commence maintenant la reine de Baboshike. Élève le nom de Jésus dans ta maison. Tombola combo na Yesu. Combo et tambola kalikola misala soroko. Combo et tambola kalikola banganga. Zamba tombo manakati andakuna na poko lelo. Que Jésus soit élevé. Dis Jésus, j'élève ton nom. Sur tous les problèmes qui me tourmentent. Sur la stérilité. Que le nom de Jésus soit élevé. Le nom de Jésus soit élevé. Sois élevé dans nos vies. Sois élevé là où il y a la réclamation familiale. Là où il y a la maladie incurable invisible. Je lève encore le nom de Jésus. Yes, na tomboli comme on en a poko de l'or. Élève le nom de Jésus. Jésus, que tous tes genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Élevons le nom de Jésus. Au milieu de nous, que Jésus soit élevé. Dans nos vies, qu'il soit élevé. Dans nos problèmes, qu'il soit élevé. Dans nos situations, dans nos soucis, dans nos maisons. Durant cette semaine que nous allons dominer, que le nom de Jésus soit élevé. Que tu sois élevé, Seigneur, dans ces réseaux sociaux que nous nous connectons. Et que le sorcier soit sous nos pieds. Et que le marabout soit sous nos pieds. Et que le pouvoir des caudiers soit sous nos pieds. Le pouvoir des occultistes soit sous nos pieds. Tu avais dit, Jésus, que là où il y a la présence de Dieu, les démons ne peuvent jamais résister. Là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. C'est l'absence totale du sorcier. Et je déclare la disparition maintenant de toute œuvre ténébreuse au milieu de nous. Je déclare la disparition de toute œuvre ténébreuse dans nos familles. Reçois la liberté in the name of Jesus. Que Dieu te libère maintenant de toute loi établie dans ta vie. Que la présence de Dieu domine même là où tu es. Que la présence de Dieu domine dans tous les appareils que nous utilisons ce soir. Que la présence de Dieu domine là où il y a les incantations. Et que les incantations n'y sont pas que l'eau. Et banda ko disparaître dans combo dans Zambewana. Raison pour laquelle je déclare que toutes sortes de flèches qui ont été lancées, je dis back to sender in the name of Jesus. Je retourne toutes sortes de flèches.
Le flèche des marabouts, je dis back to sender now. Le flèche des sorciers, je dis back to sender now. Le flèche des maîtres, des grands maîtres, quelle que soit l'origine, je dis back to sender now in the name of Jesus. Et je sème la confusion dans vos cas. Que Dieu vous confonde. Que vos plans soient exposés afin que vous puissiez accepter Jésus-Christ que nous vous prêchons ce soir. Raison pour laquelle quiconque acceptera Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sa vie sera conservée dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, pour finir, restons toujours dans la présence de Dieu, afin que nos vies soient protégées. Restez toujours dans la présence de Dieu, afin que ton mariage soit conservé. Restez toujours dans la présence de Dieu, afin que tes enfants soient protégés contre toutes les attaques. La personne qui est dans la présence de Dieu ne recevra jamais des attaques. La personne qui est dans la présence de Dieu, même là on monte des complots contre toi. Mais chérie dans le ciel, tu verras que ce complot-là sera déstabilisé par la présence de Dieu. Raison pour laquelle la présence de Dieu est très importante dans nos vies. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde selon ce que votre cœur désire. Je déclare maintenant la liberté. À tous ceux qui étaient prisonniers, recevez la liberté in the name of Jesus. Je déclare une nouvelle départ durant cette semaine que nous allons commencer. Que cette semaine vous apporte un témoignage. Que cette semaine vous apporte la solution. Que cette semaine vous apporte la guérison. Recevez cela par le nom puissant de Jésus. Que vos yeux voient ce que vous n'avez jamais vu. Que vos mains touchent ce que vous n'avez jamais touché. Que le pied entre là où vous n'avez jamais entré. Allez, recevez cela par le nom puissant de Jésus. À toi qui n'as jamais même touché un montant dans tes mains, mes chers bien-aimés, je te déclare maintenant que cette semaine te soit favorable. Que cette semaine te soit favorable. Que la faveur de Dieu descende sur toi. À toi qui attends les finances quelque part. À toi qui attends la réponse quelque part. À toi qui es tourmenté dans certains domaines. Que la faveur de Dieu descende sur toi maintenant. Afin que tu puisses témoigner de Dieu. Que je suis en train de vous servir ce soir. Koria baboshi karenda basanta. Renda baboshi kareka basanta renda baboshiki. Reka babasanta renda baboshi kareka basanta. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes chers bien dans le Seigneur. Et que le Saint-Esprit de Dieu soit notre partage. Donc, pour finir notre message, pour être conservé, nous devons rester dans la présence de Dieu, toujours dans la présence de Dieu, afin que nos vies soient conservées. Raison pour laquelle nous nous arrêtons par ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je déclare la liberté à toutes les marabouts qui nous envoient le message. Je vous dis que nous avons qu'un seul Dieu. Je vous dis qu'il est le maître des temps et le maître des circonstances. C'est lui qui a la clé de la réussite. Le marabout peut te donner la réussite de cette main. Et demain, il va le récupérer de l'autre main. Mais laisse-moi vous prêcher Jésus-Christ de Nazareth, qui est capable de vous libérer de vie, qui est capable de vous délivrer. Vous êtes emprisonné au fait, mais vous n'avez jamais su que tu es emprisonné. À toi qui nous envoie le numéro, à toi qui implore le marabout dans cette ligne, je vous dis que nous avons qu'un seul marabout, c'est Jésus de Nazareth. Que Dieu vous libère. Que cette parole que je suis en train de vous prêcher puisse vous délivrer, qu'elle vous ouvre les yeux spirituels, afin que vous puissiez comprendre que nous servons qu'un seul maître, qui est le roi des rois, que le Dieu d'Israël, le commandant de Jérusalem et le général de Capernaum. C'est lui qui est capable de libérer votre vie. C'est lui qui est capable de semer la confusion dans le monde des ténèbres. C'est lui qui est capable de vous donner la réussite. Le marabout peut vous donner la réussite de l'autre côté. Mais laisse-moi vous dire que la seule réussite qui durera à toujours, c'est la réussite qui viendra de l'Éternel des armées. Il est temps de vous repentir. Il est temps de donner vos vies à Dieu. Il est temps de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je sais que tu es en train de traîner dans le maraboutage. Je sais que tu es en train de traîner dans la maison noire ou rouge. Je sais que tu es en train de traîner dans la magie. Mais laisse-moi te prêcher que la parole qui peut te sauver la vie, c'est cette parole que je suis en train de libérer ce soir. Je déclare la liberté. Je déclare que cette parole puisse te libérer maintenant. Je déclare que cette parole puisse t'ouvrir les yeux spirituels, afin que tu puisses confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Nous couvrons ces lieux par le sang de Jésus. Nous couvrons nos maisons par le sang de Jésus. Que toutes sortes de flèches montées contre cette œuvre, toutes sortes de flèches montées contre nos vies, sera nul et sans effet in the name of Jesus. Car nous servons un Dieu vivant. Nous servons le Dieu Tout-Puissant. C'est lui que nous élevons à la croix. C'est lui qui a été crucifié à la croix, afin que toi et moi nous ayons la vie éternelle. C'est ce Dieu-là que je lève maintenant ce soir. J'élève le Tout-Puissant. J'élève le Créateur du ciel et de la terre. J'élève l'Alpha et l'Oméga. J'élève le Prince de la paix. J'élève la résurrection et la vie. J'élève les commandants de Jérusalem et les généraux de Capernaum. C'est lui-là que nous servons ce soir. C'est lui-là qui est capable de vous libérer. C'est lui-là qui est capable de vous donner la réussite. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et qu'il vous accorde la vraie délivrance. Afin que vous puissiez confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ.
Merci for your support. Merci for your presence. God bless you all and love you all. So share the link, partagez le link, aimez les émissions. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Maman Nadège, que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde selon ce que ton cœur désire. J'aimerais entendre le miracle, le témoignage te poursuivre avant même la fin de ce mois de septembre. Et je crois que c'est Dieu-là que je sers est capable de te localiser, te surprendre in the name of Jesus. Maman Sina, que Dieu t'accorde la paix. Que Dieu t'accorde la restauration. Là où je déclare même la paix, là où tu es. Je déclare la consolation. Que Dieu bande tes blessures intérieures. Que Dieu enlève cet esprit de déception-là. Que Dieu enlève cette opprobre. Que tu es en train de sentir. Nzambe alongolo sono ozali kolata wana. Nzambe apeso pe valeur. Bisika ozala kocholama. Bisika ozali humilié. Laisse que mon Dieu puisse te donner cette valeur. Laisse que mon Dieu puisse te donner cette considération. Là où d'autres personnes ne te considèrent pas. Mais déclare maintenant ce soir que Dieu puisse te donner une considération. Afin que tu sois compté aussi parmi les grandes femmes. Au nom de Jésus. In Jesus' mighty name. Que Dieu vous bénisse abondamment. Patrick, que Dieu t'accorde la liberté. Que Dieu t'accorde l'élévation. Que Dieu t'accorde la réussite. Que cette année qui vient là, Balobi, il est le père des orphelins et le mari de veuve. Que Dieu t'accorde, que Dieu t'accompagne dans tes études. Que Dieu te donne la réussite de tout ce que tu es en train de chercher. Je déclare la bénédiction sur Maman Brunel. Que Dieu diverse maintenant la bénédiction. La Bible nous dit que là où nos intelligences s'arrêtent, c'est par là où Dieu commence à agir. Peut-être là où tu es en train de te poser la question, pourquoi Seigneur? Pourquoi moi je fais ton œuvre? Pourquoi moi j'ai toujours été fidèle à ta parole? Que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. Et que tout esprit de résistance qui t'empêche d'entrer dans cette bénédiction-là que je connais, reçois cela par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La même manière que Dieu t'a accordé la première bénédiction. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Allez, recevez cela par le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu puisse te surprendre, sans fournir même le fort, car c'est un Dieu de surprise, agréable, pas les surprises désagréables. Que mon Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup, partagez le lien et on va se retrouver le mardi. Car le lundi, mardi, je suis en train de travailler et le mercredi, nous allons nous retrouver. Que Dieu vous bénisse abondamment, je vous aime beaucoup.